voilà, le Nishiki Food Market à Kyoto. Pas aussi célèbre que celui de Tokyo, mais réputé quand même. On fait un petit tour. On découvre tout un tas de produits comme par exemple les sèches là. Nous sommes chez Aritsugu, une boutique de couteaux japonais. Il y en a plusieurs évidemment à Kyoto. Et celle-ci est réputée pour la qualité de ses lames. Et là par exemple au fond, on voit quelqu'un un revendeur qui est en train de préparer une lame. On vous en acheter une d'ailleurs, il vous la repasse à la pierre pour s'assurer de son tranchant. Et le choix est juste gigantesque. Donc c'est globalement trié par qualité de lame, certaines étant composées, étant retrempées plusieurs fois pour s'assurer d'une meilleure durabilité. Donc on a de tout, hein, des petits pour simplement désosser le poisson, à la découpe de la viande, à celle pour tailler les filets de poisson, d'autres pour des légumes. C'est vraiment impressionnant de voir tout ce qu'il y a. Alors après avoir discuté avec la dame là, qui vient ranger le couteau, elle nous a expliqué qu'il y avait 3 sortes d'acier. 2 qui sont composés de fer et de steel et de iron, fer et d'acier. Et les autres, donc ça vaut à peu près de 125 € à 180 € pour cette taille-là à peu près. Donc ça sert à faire des sashimi. Certains servent à faire lever des filets par exemple, d'autres pour la viande, d'autres pour des légumes. Bon. Et ceux que nous voyons là, qu'ils ne sont faits uniquement que d'acier, toujours dans la méthode traditionnelle japonaise, valent à peu près 500 € pour la même taille. Donc ceux-là qu'on aperçoit à peu près, ça vaut 500 €. Donc si on regarde les autres, on va rapidement sur du 1000 € pour les lames les plus grandes. Et là, tout ce qu'on voit à l'écran, ça vaut à peu près entre 400 et 700 €. On est clairement au-dessus, sachant que pour des qualités un tout petit peu moindres, donc ça ne doit pas forcément à l'œil nu évidemment, mais après c'est une question de durabilité, de qualité de la lame, de poids aussi. Là on est plutôt entre 200 et 400 € pour ces couteaux. Donc là, impossible de ne pas vous raconter ce que la dame vient de nous expliquer. Elle vient de nous apprendre comment conserver une lame, comment l'entretenir. Par exemple, à chaque fois qu'on découpe du poisson, il faut humidifier la lame après chaque passage de la lame dans le filet à l'aide d'un petit gant. Et pour laver la lame, elle nous a également appris qu'il fallait passer l'éponge que dans un seul sens, avec du sif par exemple, en allant vers le tranchant. Et ensuite laisser la lame un tout petit peu humide avant de la ranger. On continue notre tour dans le marché de Kyoto et on tombe sur plein de produits. Donc on ne sait pas forcément ce que c'est et malheureusement ça parle pas anglais, donc c'est pas facile de savoir par exemple ce que c'est que ça. Et on a vu plus loin là, donc juste à côté par exemple, on tombe sur d'autres produits.
Ou alors juste à côté. Une autre forme de poulpe. Ou bien là, une mayonnaise, une moutarde aux œufs de poisson. Ah donc c'est plein de petites boutiques comme ça qui vendent de tout, pas forcément que de la bouffe d'ailleurs, aussi tout un tas d'autres objets de décoration ou ustensiles de cuisine. C'est très sympa. On continue encore dans cette fabuleuse allée. Alors on a goûté un peu les produits qu'on a vus tout à l'heure et ben c'est pas mal. Tous les légumes qu'on a vus là, on savait pas ce que c'était, le truc bleu, les autres là, on a testé et c'est assez bon. Ça a des goûts très différents les uns par rapport aux autres. Et c'est difficile à expliquer, c'est craquant et en même temps c'est comme si c'était un petit peu enduit d'huile. Donc ça glisse dans la bouche et sur la langue et puis d'un coup ça devient craquant. C'est pas très fort à part un ou deux, il y a des choses qui ressemblent à du gingembre. On est vraiment très très surpris par tout ça et là on vient de tomber sur là, une boutique qui vend des petits poissons. Et oui, on en avait eu dans un ou deux repas. C'est assez bon, ça n'a pas un goût très très fort paradoxalement, on pourrait penser. Et c'est assez bon et donc ben voilà, là ils vendent ça et on en a à côté aussi. Juste à côté, bah, ils ont encore d'autres produits. Du poisson cru ou peut-être pourquoi pas des abats de poissons, puisqu'ici le poisson est quand même utilisé partout pour plein de choses. On a là par exemple du poulpe, des tentacules séchés ou encore du poisson fumé, bien sûr. Là, on fait son marché, on peut acheter à l'unité. Et donc bah, derrière tout ça, on peut imaginer tout ce qu'on pourrait faire à la maison comme mélange ou comme sauce ou en salade. Ça donne plein d'idées, accompagnées notamment un petit peu pourquoi pas de chouchou, comme nous en voyons là. Bon, on a vu plein d'autres trucs et là on retrouve nos petits poissons, sauf que là bah, on découvre qu'il y a plusieurs espèces, plusieurs sortes, qui ont des goûts différents et qui sont cuisinés d'une manière différente. Donc, on ne peut pas tout goûter, et comme on a un peu faim, et ben on s'est pris un peu de thon frais, voilà, on mange en se baladant, c'est très sympa. Bah là, on essaye quelque chose qu'on ne connaît pas. Il y a apparemment de l'algue de mer, alors ça sent très bon. C'est sûrement trempé dans le soja. Parce que ça sent un peu la sauce soja quand on mange du thon ou des sashimi. C'est bon. C'est bon. C'est pas craquant, c'est pas mou. Entre les deux, c'est très sympa. C'est pas très fort, c'est très bon. On pourrait facilement se mélanger avec du poisson, avec d'autres choses évidemment, mais c'est très très sympa. Très bon. On va se prendre des brochettes? Ouais.
Bon, on va pas se prendre celle-là. Hein. Mais pourquoi pas celle d'à côté? On s'est régalé. On a pris ces petites brochettes là. C'est de l'anguille. Et en fait on n'avait pas compris, mais parce qu'on a vu tout à l'heure le poissonnier là-bas qui découpe. C'est simplement l'anguille qu'on vient de manger. Toute fraîche, en grillée ou en tempura. Avec un tout petit peu d'oignon par-dessus, comme on voit là. Des petits oignons frits. C'était fameux. Là, on vient de faire une découverte fabuleuse. On a trouvé un magasin qui vendait des épices. Et surtout du yuzu, du gingembre et tout ça mélangé à différentes épices. Donc elle nous a tout fait goûter. Enfin, pas tout à fait tout, c'est pas vrai. Elle nous a fait goûter beaucoup de choses. Et elle nous a fait goûter du yuzu pur, du yuzu avec du sel rose. Elle nous a fait goûter du wasabi mélangé avec des épices, avec 7 épices différentes. Il y a du gingembre aussi mélangé avec différentes épices. Tout a un goût très différent et en termes d'assaisonnement, là aussi on imagine pas mal de choses. Donc évidemment on en a acheté.